Bonjour à tous, on se retrouve pour le récapitulatif du mois de mai, mais les tops, les flops, il y en a pas mal, les petites découvertes du mois. Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver, bienvenue si vous me découvrez avec cette vidéo. Ici on parle soin de la peau, beauté, soin de soi. Ma philosophie c'est un peu prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Par derrière, la beauté pour moi c'est un peu un cercle vertueux, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications si vous souhaitez prendre soin de vous. Ce récap du mois de mai, j'ai hésité à le faire parce qu'en fait je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de découvertes. Il y a pas mal de flops et puis au final maintenant j'ai plein de petites choses devant moi dont j'aimerais vous parler. Je n'ose pas trop vous intégrer dans ces formats tout ce qui est livre, tout ce qui est maison, lifestyle, donc je ne sais pas si ça vous intéresse, est-ce que je les intègre dans ces vidéos récap ou si vous voulez vraiment à part des contenus lifestyle quoi, hors beauté. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que voilà, j'hésite. Des fois il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler et je le fais pas parce que je sais que ici vous voulez voir du soin, du make-up et dès que ça dérive, j'ai peur de vous perdre. Je ne vous parle jamais de vêtements parce que c'est clairement pas mon domaine de prédilection. Je m'habille peu mais efficace on va dire, enfin je sais pas, je suis pas une grande consommatrice de mode, mais ces derniers temps je me suis déniché des petits hauts sur Shein. Ils font franchement ils font beaucoup d'effets, à chaque fois que je les porte j'ai des tas de questions et des tas oh où t'as trouvé ton haut, tout ça. Donc il y a celui-ci qui est très joli, je vous trouverai les liens en barre d'infos, j'espère qu'ils seront toujours disponibles parce que sur Shein ça part très très vite. Et pensez, moi je sais pas si je vous en ai déjà, oui je vous en parle régulièrement, mais vous savez le site Igral qui fonctionne sur plein de sites, YesStyle, Look Fantastic, ça passe aussi sur Shein. Donc en plus d'avoir des prix bas, vous allez cagnoter du cashback en passant par Igral. Donc voilà, ça c'était le bon plan. Il y a tout, de toute façon je vous mets toujours tout en barre d'infos. Et il y a un top, mais alors que vous m'avez vu porter dans une petite IGTV sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que voilà, je sors de ma zone de confort, je fais des choses que je ne faisais pas avant comme des IGTV. Cette petite blouse violette qui existe dans plein de couleurs et franchement la qualité est très très bonne. Alors pour information, j'achète mes hauts en L. D'habitude je suis entre du S et du M selon les marques et sur Shein je surtaille toujours d'une taille, mais en tout cas voilà, c'est des petits hauts qui valent moins de 10 € ou peut-être aller 11 € ou 12 € et qui font franchement qui font super bien le job. Côté maison, j'ai envie de vous parler de cette fragrance de DCM. Alors moi je suis une adepte des bougies parfumées, tout ça. Alors pareil, j'ose pas trop vous en parler, mais peut-être que c'est des choses, si ça vous intéresse, que je ferai de plus en plus souvent. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais du mal à trouver des fragrances subtiles et classe pour la maison. DCM, vous savez, le groupe qui fait The Ordinary, Niod, tout ça, qui m'a envoyé leur brume maison. En fait, c'est la fragrance qui parfume leur boutique dans le monde. Je ne sais pas trop où sont les boutiques The Ordinary dans le monde, en tout cas encore s'il n'y en a pas, ça c'est sûr. Je pense qu'à Paris il n'y en a pas non plus, mais en fait c'est la fragrance de leur boutique et en fait on est sur une fragrance ultra classe, un peu boisée, un peu musquée, un peu poivrée, presque masculine. Elle sent le grand magasin, elle sent le produit de beauté, elle sent... Ouais, pour moi ça me fait vraiment penser, vous savez, quand vous allez dans des grands magasins, que ça sent voilà la crème, le soin, c'est vraiment ultra agréable, c'est pas fort du tout, c'est pas entêtant, c'est à la fois discret mais présent, ça fait presque office de fragrance, franchement, de parfum pour soi. Très très bien fait pour un prix qui est très raisonnable. Le packaging, vous ne le voyez peut-être pas, si on le voit un peu. Est-ce que vous voyez, vous avez le verre en fait, vous avez des reflets scarabées, c'est duochrome, c'est magnifique, peut-être même plus que duochrome. Il y a plein de nuances et c'est vraiment très très beau. Donc en plus voilà, c'est un parfum que vous pouvez garder dans la pièce, hein. C'est pas comme la bombe Airwick dégueulasse, c'est très moche. Voilà, celle-ci vous pouvez la laisser dans vos toilettes, dans votre salon, c'est un objet je trouve de décoration qui est très bien. Allez, on passe à la partie beauté. Ce mois-ci j'ai fait peu de découvertes, tout simplement, je vous l'ai déjà expliqué je crois que dans cette vidéo là, j'essaye de finir tout ce que j'ai entamé et je commence à tester des nouvelles choses et je n'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est des tops, si c'est des flops. En nouvelles choses que j'ai testées, je vais quand même vous en parler, mais mon avis sera pas forcément définitif. Il y a notamment la gamme Drunk Elephant et leur contour des yeux, la crème contour des yeux multivitaminée. Restez connectés, une vidéo sur le contour des yeux arrive prochainement, ou autant elle a déjà été publiée. Dans ces cas-là, je vous la mets dans le petit i juste en haut. Et en fait, c'est un soin contour des yeux déjà qui a une formule super intéressante. Il y a 5 formes de vitamine C, il y a 8 peptides à l'intérieur, que je vous dise pas de bêtises, ouais c'est ça. Pour raffermir, fortifier le contour des yeux, je trouve
je sais pas si c'est ça, je pense que c'est ça, mais j'ai un très très bel effet notamment sur les cernes. Le produit ne m'irrite pas du tout, donc écoutez, voilà, ça fait qu'une semaine que je le teste, donc on va pas s'emballer. Le packaging est magnifique, la formule elle est vraiment, je trouve très 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 intelligente et il y a vraiment de belles choses à l'intérieur. Donc bref, voilà, je vous en reparle, mais on peut pas trop s'emballer, mais presque. Ensuite, un produit, alors là je l'ai testé quasiment tout le mois. Je peux presque avoir un avis définitif. Vous voyez cette petite fiole qui vaut 12 000 $. En fait, c'est le sérum BioEffect, le sérum EGF avec des facteurs de croissance. C'est un sérum qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que les soirs de flemme, vous savez, moi j'ai des soirs de flemme. Je vous en ai parlé, je crois, dans mes derniers favoris. Il y a des soirs où j'ai pas envie de faire 50 000 produits et je vais simple et efficace. Donc dans ces cas-là, je sors ma crème réparatrice de nuit de Paula Choice et puis en fait j'avais plusieurs flacons comme ça d'EGF que j'avais eu notamment dans des calendriers de l'Avent Oh My Cream et j'ai aussi un produit vente EGF tout plein et je me suis dit ma grande, il est temps de tester, tu veux qu'un seul produit, tu vas tester, surtout qu'en plus ce produit s'utilise seul. Alors déjà là où j'ai été bluffée, c'est que vraiment au niveau de la texture, vous mettez 2 gouttes et vraiment 2 gouttes suffit à faire tout le visage et je sais pas comment ils ont fait ça. Parce qu'au niveau de la formule, il y a genre 3 ingrédients, de l'eau, de la glycérine et leur actif EGF. Eh bien, c'est un effet hyper hydratant et confortable. Alors déjà, le produit se suffit réellement à lui-même et je trouve, alors je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un mieux sur ma peau au niveau des rides d'expression, au niveau du grain de peau. Je vais confirmer ça, je vais continuer à faire plusieurs cures. Je sais que c'est un produit qui est un peu controversé parce que ça joue sur les cellules souches, tout ça. C'est un produit qui est très cher. Moi, comme d'habitude, j'aime tester par moi-même. Il y a la théorie et ensuite il y a la pratique. Et j'ai eu l'impression d'avoir une amélioration de ma peau. Encore une fois, comme je vous ai dit, la texture, la profondeur des rides, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous confirmerai ça et on en parlera sûrement dans une vidéo produit terminé lorsque j'aurai cumulé encore plus de temps sur ce sérum là. Ensuite, côté soins du visage, je réutilise depuis quelques temps des appareils et notamment, alors voilà, je bavais dessus le NuFace Trinity. Moi j'avais le NuFace Mini. Je vous le déconseille parce qu'il est un peu limité. Alors certes, il est moins cher, mais il est limité au niveau de l'usage et ceux qui vont me demander, je sais que vous allez me poser la question, la différence entre le Foreo et le NuFace. Alors pour moi, je trouve que le NuFace est plus sophistiqué, il est plus pratique parce qu'en plus il y a un bip toutes les 5 secondes, donc ça vous permet vraiment de faire les mêmes temps de chaque côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir aussi une application, un smartphone, tout ça. Donc moi, pour l'instant, j'ai une préférence pour le NuFace et notamment en fait le NuFace Trinity où vous pouvez avoir 3 embouts. Donc l'embout classique, c'est des appareils en fait d'électrostimulation pour venir en fait lifter les traits, jouer sur les muscles, jouer aussi sur l'énergie, sur la bonne circulation entre les cellules. Enfin franchement, c'est un appareil qui a fait ses preuves. Il y a Angie de la chaîne Hot and Flashy qui ne jure que par cet appareil et je comprends pourquoi. Et quand on voit que cette femme a, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle ne fait tellement pas son âge. On peut comprendre l'efficacité notamment de ce genre d'appareil. Je louchais sur le Trinity pour ce petit embout qui va bien localiser les sillons nasogéniens, les petites zones bien sensibles et bien petites et notamment le contour des yeux. Je trouvais alors que vraiment j'avais les paupières qui se sont affaissées. Bon, voilà, ça y est, bientôt 40 ans, les paupières tombent. Et bien cet appareil, depuis que je l'utilise, ça fait 3 semaines et vraiment je cible que le contour des yeux. Et bien ça y est, je trouve que mon sourcil est vraiment bien remonté. Mon sillon nasogénien est moins prononcé. C'est peut-être aussi le GF. Si vous voulez investir dans un appareil d'électrostimulation, je vous laisse le choix. Le Foreo est très bien. Je préfère le NuFace. Je le trouve plus complet et l'embout comme ça est vraiment plus précis. Le Foreo, il est trop gros et donc du coup on n'arrive pas. Enfin je sais pas, moi j'ai du mal à le passer ou même voyez celui-ci donc le NuFace Trinity, le NuFace Mini où il n'y avait que cet embout là. Eh bien j'avais du mal à ces endroits là en fait. Vraiment les endroits spécifiques et au niveau du front aussi parce que lorsque vous arrivez près des poils, ça donne des petites décharges électriques et c'est très désagréable. À chaque fois avec le gros embout, j'arrivais pas à faire le front. Avec le petit, j'arrive à faire le front. Côté cheveux, j'essaye de récupérer mes cheveux. Oui, je vais vous faire la vidéo sur ce sauvetage capillaire. Il est en cours mon sauvetage capillaire, donc je veux vraiment tester tous les produits que j'ai en ce moment avant de vous faire cette vidéo. Et j'ai acheté notamment la nouveauté, l'Olaplex numéro 8. Je ne l'ai testé que 2 fois, je préfère vous prévenir. Mais j'étais assez surprise parce que déjà c'est un produit qui est ultra concentré, il faut peu de produits. Alors je vous conseille vraiment dans la gamme Olaplex, si vous devez utiliser qu'un seul produit, ça serait le numéro 3. Et je trouve quand même que le numéro 8, alors je l'utilise avec le reste de la gamme, et bien pour un masque, j'ai trouvé un effet vraiment lissant, un cheveu beaucoup moins de frisottis, plus lissé et
presque plus fort. Je vais pas dire réparer parce qu'il faut pas rêver, mais en tout cas les 2 fois où je les ai utilisés, j'ai trouvé un mieux au niveau de ma chevelure. Il n'est pas donné, mais vous pouvez l'avoir sur Look Fantastic avec des codes promo, hein, je vous mets au cas où tout ça en barre d'infos. Vous avez aussi le parrainage, pensez aussi, hein, si c'est la première fois que vous commandez sur Look Fantastic, vous pouvez avoir via mon lien de parrainage 10 € et ensuite vous pouvez aussi cumuler du cashback sur Look Fantastic. Bon, voilà, ça c'était pour les bons plans. Côté contour des yeux, ça se confirme, le Fractioned Eye Contour Concentrate de NIOD est définitivement mon sérum contour des yeux préféré. Ce produit, il est ultra efficace depuis que je l'ai intégré dans ma routine. Je crois que j'ai plus du tout de cernes. J'ai le contour des yeux ultra lisse. C'est un produit qui est ultra concentré. Vous avez une vingtaine de brevets à l'intérieur. Vous avez beaucoup de peptides, notamment les peptides. C'est un actif anti-âge. Vraiment très intéressant qui va venir stimuler notamment la production de collagène. J'aime tellement ce produit que ce mois-ci, je me suis fait le luxe de l'utiliser partout sur le visage le matin, puisqu'en fait le soir, j'avais mon petit EGF et je ne mettais que ça et voir de temps en temps du contour des yeux. Et en fait, le matin, je mettais le NIOD, mais en fait, plutôt que de le mettre qu'au niveau du contour des yeux, alors les premiers jours, je faisais que le contour de la bouche, les derniers jours du mois, et ce que je fais en ce moment, c'est que je le mets partout. Donc le matin, j'ai genre 3 sérums maintenant, une essence, 3 sérums. Bref, il faut que je vous refasse une autre vidéo sur ma routine soin. Pour les ongles, mes ongles ultra fragiles qui se cassent, qui se dédoublent, alors j'ai vraiment réussi à les avoir et à les faire pousser grâce au Jessica Restauration, et là par contre il commençait à se dédoubler parce qu'en fait moi je fais beaucoup de ménage et je ne mets jamais de gants, et ce produit là, le Fusion de Jessica, et bien depuis j'ai des ongles super restructurés. J'avais vraiment moi les ongles qui pelaient, c'était assez impressionnant. Et en tout cas ce produit, alors moi vraiment je ne jure maintenant que par ces 2 produits de la marque Jessica que j'alterne. Une fois je mets le Restauration, une fois je mets le Fusion, et ma foi j'arrive à faire pousser mes ongles, qui sait bientôt j'arriverai à les vernir. Je ne mets pas de vernis en fait parce que sur moi le vernis part très très vite, et comme j'ai tout le temps, comme je vous dis, les mains dans l'eau, il n'y a pas un jour où je fais pas le ménage, donc en fait ma manucure tient 24 heures. Comment vous dire que toutes les 24 heures je n'ai pas envie de me refaire les ongles. On passe à la partie make-up où il y a eu des flops ce mois-ci, et je vais pas, voilà, je vais vous les faire en mix, des flops et des tops. Alors le premier flop, ça a été le Eyes Drop de Fenty Beauty fluide teinté effet flouté. Le packaging est beau, la nuance de teinte est très riche, super, mais alors je comprends pas l'intérêt de ce produit. En fait, c'est du fond de teint pour les personnes qui n'ont pas besoin de fond de teint, et j'ai pas vu ni d'effet flouteur, ni d'effet embellisseur. J'ai juste vu un produit qui m'a énormément fait briller la peau, qui n'a quasiment pas unifié mon teint. Et donc pour moi c'est vraiment un flop. Voilà, j'ai du mal moi avec ce genre de produits qui sont très très légers sur la peau. Alors oui, hein, c'est beau d'avoir des produits très légers. Quand il y a des petites choses à cacher, en tout cas moi dans mon intérêt ça matche pas. Ça marque mon duvet, ça me fait briller la peau, ça m'a pas du tout bleuré ou flouté quoi que ce soit. Donc non. Et autre, mais alors flop encore plus ultime, c'est le Watertone de Make Up Forever. J'ai essayé une dizaine de fois ce fond de teint. Alors pareil, il est tellement léger qu'il ne se voit quasiment pas. Donc je comprends pas trop l'intérêt de mettre un fond de teint si c'est pour rien cacher du tout. Mais surtout, alors la longue tenue, je ne la vois pas parce que sur ma peau, il brille de mille feux. Alors c'est vraiment un produit, alors ce qui est très agréable, c'est que c'est vraiment une base d'eau et il est très léger on va dire, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais alors j'ai la peau, lorsque je l'applique, c'est une tablette de beurre, et surtout même en mettant plusieurs couches, eh bien j'ai pas de teint spécialement unifié. Je sais que ce produit plaît beaucoup, je pense que c'est vraiment dû à ma peau qui est grasse, qui a de la structure et qui a quand même besoin d'un peu de couvrance. Donc si vous avez les mêmes problématiques que moi, la même peau, n'allez peut-être pas vers ces produits-là. Je vous fais gagner des sous, je fais le cobaye pour vous. Par contre, un produit que j'ai énormément aimé ce mois-ci, que vous avez vu dans ma petite Get Ready With Me que je vous mets ici, c'est le Mireille Anti-Cerne, un petit produit, mais alors que je trouve vraiment bien fait, déjà qui est tout mignon, un petit cushion en fait, et je trouve que l'effet lissant et couvrant est très présent. C'est un produit qui est très fin, mais qui est très couvrant, qui tient bien, qui déshydrate pas, qui ne file quasiment pas dans les ridules. Bref, franchement, j'ai été très contente, et tout ce mois-ci j'en ai reprofité pour retester le cushion. J'avais beaucoup de mal avec ce produit, j'arrivais pas à le faire matcher avec ma peau, et vraiment j'ai réussi, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo où je vous le montre, à le travailler mais très longtemps et en toute petite quantité, et ensuite je le poudre bien parce que pareil, il avait tendance à briller sur ma peau, à être épais.
Donc voilà, j'ai vraiment réussi à l'apprivoiser. Et pourquoi je voulais tant insister, c'est parce qu'en fait dedans il y a un SPF de 50. Alors ça ne va pas remplacer votre protection solaire, mais là on arrive vraiment sur les beaux jours et j'ai besoin de me sentir protégée. Donc comme je porte du fond de teint au quotidien, autant m'orienter vers des fonds de teint avec un SPF le plus élevé possible. Je les ai énormément appréciés. Après, ça sera pas mon fond de teint préféré, clairement. Par contre, au niveau de mes anti-cernes, clairement le Mirae, ça peut devenir un de mes anti-cernes favoris. Puisqu'on est au niveau du contour des yeux, j'aurais vraiment aimé cette poudre qui est la Skin Fetish, la poudre cache-cerne Perfection Sublime, qui m'a été conseillée par mon amie Sarah, mais hélas, cette poudre ne matche absolument pas avec mon contour des yeux. Elle est hyper déshydratante sur mon contour des yeux. J'ai essayé de plein de façons possibles, vraiment dose microscopique, mais à chaque fois que je l'utilise, en fait, j'ai vraiment le contour des yeux qui est un peu plus marqué qu'avec certaines poudres. Et en plus, c'est une poudre qui a un certain coût, donc c'est pour ça que je la mets vraiment dans la catégorie flop. Je pense quand même l'utiliser, je vais l'utiliser sur le visage, hein. N'hésitez pas à détourner vos produits, hein. Je vais pas la gâcher. Je l'utiliserai plus en fait sur le visage, mais au niveau du contour des yeux, pour moi, ça n'a pas du tout matché. Deux palettes à vous présenter. La première que vous avez vue en action, la palette Hertanger, le Furoscope, où vous avez mon bronzer préféré qui est le Hoola, mon highlighter préféré qui est le Cookie. Bon, alors lui par contre ça a été, c'est presque pas un flop, mais alors le blush Georgia sur moi ça matche pas, ça marque ma texture, ça fait pas highlighter, ça fait pas blush. En fait ce que je fais c'est que je l'utilise en ombre à paupières, là ça passe. Et par contre le blush Honeymoon rose, il est juste super joli, très frais, c'est pas le produit, le blush le plus pigmenté, mais il est assez fin sur la peau et j'adore ce genre de palette, très pratique d'utilisation, vous avez tout sur la main, c'est très rapide pour se maquiller. En autre palette, bon, on est sur un budget au-dessus. Par contre, on est sur un packaging, voilà, qui est juste sublime. C'est les nouvelles palettes de Charlotte Tilbury, l'Instant Look. Là, c'est la palette un peu plus foncée, où vous avez un bronzer, un blush, un highlighter, des produits, des fards à paupières. Alors moi, je mixe tout, hein. Vous avez aussi une poudre contour des yeux, mais pour vous dire, par exemple, aujourd'hui, c'est le maquillage que je porte sur les yeux. Et bien, la poudre là, qui est un tout petit peu plus claire, je l'utilise en fard un peu pour unifier sur toute ma paupière mobile. Le blush, je l'ai utilisé un peu en creux de paupière. L'highlighter, je l'ai utilisé en fard à paupières. Non, c'est plutôt le fard à paupières que j'ai utilisé en highlighter. Donc bref, encore une fois, une palette multi-usage sur laquelle vous pouvez jouer sur le teint et les yeux, encore plus complète et peut-être plus classe que celle de Benefit, mais tout aussi bien. Bon après, moi je crois que je suis plus objective avec Charlotte Tilbury. Les packaging me font tellement craquer, j'aime tellement cette marque que je ne sais pas si je suis objective. Oui, je pense que je le suis parce que vraiment les produits sont fins, ils sont de bonne qualité. Et chez Charlotte Tilbury, je pense que vous les avez vus, les nouveaux rouges à lèvres dans ce packaging qui est juste magnifique. Le nude qui s'appelle Nude Romance, qui est vraiment le nude parfait pour toutes les carnations, je pense. Je peux pas le mettre aujourd'hui parce que j'ai un rouge à lèvres, voilà, c'est un Charlotte Tilbury, c'est le Secret Selma. Qui est plutôt rosé, donc je vous fais le swatch sur la main. Voilà, on est vraiment sur un vrai nude qui est très très beau, qui est très très confortable. Le raisin est juste exceptionnel et en plus ils sont rechargeables. Donc ça fait partie des rouges à lèvres que j'ai le plus porté, avec notamment les nouveaux gloss de L'Oréal. Je suis désolée, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que j'ai enlevé l'étiquette. Et donc on a cette teinte là, en plus c'est des gloss un peu repulpants, qui ne sont pas trop collants, qui sont vraiment très agréables sur les lèvres. Et vous avez cette teinte là un peu bois de rose, qui est super jolie, qui est passe-partout et que j'ai porté quasiment tout le mois. Et vous avez d'autres teintes, vous avez des beiges plus clairs, des roses plus clairs. J'en ai acheté plusieurs, mais celui qui ressort, c'est cette teinte-ci. Pour les yeux, la seule palette vraiment que j'ai utilisée, où vraiment j'ai fait un maquillage un peu travaillé, c'est la mini Zendo. Alors je ne suis pas du tout attirée par la grande Zendo, hein. Franchement l'harmonie des couleurs ne me parle absolument pas, mais alors la mini comme ça, avec vraiment des couleurs un peu rosées, prunes, presque là on a presque un rose corail. C'était très joli et c'est ce que je porte dans ma vidéo IGTV. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu beaucoup de compliments sur mon make-up. Et j'ai ressorti, je me suis racheté mon blush MAC préféré qui est le blush Peaches. Et comment vous dire que je n'arrête pas de l'utiliser. Quoi qu'il arrive, même si je mets un autre blush dont celui de la palette Benefit, et bien par-dessus, je peux pas m'en empêcher, je mets ce blush qui fait partie de mes must-have. C'est vraiment le blush pêche, super bonne mine. On va l'essayer tout de suite. Qui va, je trouve, à toutes les carnations, peut-être pas les plus foncées encore, quoique. Je le trouve vraiment très très beau, hein. Je crois que c'est le premier blush MAC que j'ai acheté et je le rachète depuis au moins 12 ans.
Ouais, au moins 12 ans. Ce récap du mois est terminé, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Vous pouvez me suivre tous les jours sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que j'y partage de plus en plus souvent. En attendant de se revoir en vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort, bye bye.